Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous partager mon expérience pour avoir mon permis de conduire. J'ai trouvé utile de vous partager cette vidéo aussi parce que il faut que vous sachiez que c'est très important d'avoir le permis. C'est vraiment très important d'avoir son permis. Même si vous n'avez pas la voiture, une fois que vous avez déjà le permis, c'est déjà un pas vers l'avant. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si c'est la première fois que tu te retrouves ici, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche de notification parce que on va aborder tous les thèmes qui concernent la femme, tous les thèmes qui concernent le monde en général et qui me touchent particulièrement. Je vais les aborder sur cette chaîne et j'aimerais qu'on fasse chemin ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience pour avoir le permis de conduire. Ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a vraiment pas du tout été facile. Ça m'a pris, disons, 2 ans pour pouvoir passer mon permis. C'est-à-dire commencer par le code et finir par la conduite qui est le permis en lui-même. Ça m'a pris au total 2 ans pour le faire. Et ici, je vais vous donner étape par étape ce que j'ai fait et au courant de la vidéo, au courant des conseils, au courant des explications, je vous donnerai également des conseils qui pourront vous aider dans votre démarche. Alors, on va commencer par le code. Il faut savoir comment je vivais dans une grande ville. Je vivais dans une grande ville et là-bas, je ne voyais pas nécessairement l'objectif. Enfin, je ne voyais pas nécessairement le but d'avoir une voiture. C'est lorsque je suis allée vivre en campagne que j'ai commencé à ressentir le besoin d'avoir une voiture. Parce que pour aller faire les cours, c'était très loin. Enfin, c'est très loin pour aller faire les courses. Je suis à environ 30 minutes pour aller dans tous les magasins pour aller faire les courses. Je suis à environ 30 minutes. Donc, c'est vraiment très loin. 30 minutes aller, 30 minutes de retour. Et lorsque vous avez un enfant qui marche déjà, qui ne veut plus la poussette, c'est là que ça commence à devenir difficile parce que une distance que vous pouvez faire en 30 minutes lorsque vous êtes seul, vous allez vous retrouver en train de la faire en 1 heure parce que voilà, il y a l'enfant, il faut aller à son, il y a l'enfant et il faut aller à son rythme. Lorsque j'ai su que j'allais aménager en campagne, j'ai donc décidé de passer mon examen de permis de la route. Sauf que ce n'était pas facile parce qu'il fallait d'abord commencer par passer le code et en plus s'inscrire à l'auto-école et pouvoir faire les cours de conduite. Et tout ceci ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut suivre certaines étapes, il faut suivre certaines procédures. Et ça prend également du temps au niveau de la liste d'attente qu'il y a dans les auto-écoles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai donc su, comme je vous disais tout à l'heure, que j'allais aménager dans une petite ville, presque campagne même, je dirais, j'ai décidé de passer mon code de la route. Et pour passer mon code de la route, je voyais une publicité qui passait sur YouTube, je crois, parce que j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, comment se préparer, comment faire le code et tout. Je regardais beaucoup de vidéos et au bout d'un moment, j'ai découvert une auto-école en ligne. À cette époque-là, c'était... Je crois que c'est une influenceuse qui avait parlé de cette auto-école-là. Et l'auto-école, elle était totalement en ligne. Du moins, pour préparer le code, c'était totalement en ligne. Il n'y avait pas d'application. Il fallait vraiment aller sur le site internet pour pouvoir s'entraîner et tout, et tout, et tout. Et lorsqu'il y a eu le code promo, cette personne-là a partagé le code promo. Enfin, c'était pas un code promo, c'était une promotion qu'il faisait sur leur site internet pour pouvoir réviser et passer le code. Et c'est donc comme ça que je me suis inscrite. C'était 9 € pour un an. 9,85 €, donc 10 €. C'était donc 10 € pour réviser le code pendant un an. Et après ça, donc il y avait les cours. Tu finissais le cours, après il y avait les quiz et après tout ça, il y avait donc les quiz pour l'examen en lui-même de code de la route. Donc c'est comme ça que je faisais, je revisais. Après, tu as une personne qui te suit pour savoir un peu à quel niveau tu es. Et lorsqu'on voit que lorsqu'on voit que tu as fini tous tes cours, tu as bien répondu
à tes différentes interrogations après chaque cours et que tu es maintenant dans les quiz du code de la route et que voilà, tu fais déjà moins de fautes, ils peuvent te proposer un examen et tu décides soit tu t'inscris directement avec eux, c'est-à-dire que tu payes 30 € et c'est eux qui font tout, soit tu pars de toi-même passer ton code à côté. Bon, et c'est la deuxième option que moi j'avais choisie parce que l'auto-école que je faisais en ligne ne me proposait pas encore une date pour aller passer mon permis et moi j'étais vraiment, j'étais un peu pressée, je voulais déjà passer mon permis. Le nom de l'auto-école à l'époque, ça s'appelait autoécole.net et maintenant en 2024 ça s'appelle Stitch. Je vais vous écrire ça, ça s'appelle Stitch et c'est là-bas que j'avais passé les cours. Là-bas sont super bien expliqués, c'était incroyable, c'est vraiment comme si tu lisais un livre, c'était compréhensible, il y avait les schémas, il y avait les vidéos, c'était vraiment compréhension, c'était incroyable. Moi j'ai vraiment, c'est une plateforme que j'ai vraiment adoré. Je me suis directement sentie à l'aise parce que j'avais aussi peur. Il faut savoir que quand on écoute, on voit les vidéos sur YouTube et tout sur le permis de conduire, tout ça, de suite on a un peu peur parce que on ne sait pas si on va le faire et tout et tout et tout. Du coup j'avais un peu cette crainte là. Mais lorsque je me suis retrouvée sur cette plateforme-là, tout se passait vraiment très bien. Je suivais très bien les cours. Et lorsque je me suis sentie personnellement prête, je me suis inscrite à la poste. Et sachant que c'est l'auto-école.net qui avait fait, lorsque je me suis inscrite, c'est eux qui avaient fait les démarches pour avoir mon numéro NEPH. Je crois que c'est ça, si je me rappelle bien. C'est eux qui avaient fait ma démarche pour avoir ce numéro-là. Je n'avais rien fait. Je les avais envoyés. Enfin, lorsque tu es inscrit là-bas, je crois qu'ils t'envoyaient un questionnaire pour savoir si tu voulais qu'ils te fassent le NPH et tout. Du moment, j'avais regardé plein de vidéos, comme je vous disais, sur YouTube. Et j'avais vu que c'était plus facile si c'est eux qui le faisaient. Donc, je suis juste allée faire les photos au photomaton. Et les photos, je ne les ai pas, les photos, je les ai directement transmises. Vous savez que dans le système français, lorsque vous allez faire les photos au photomaton, vous avez la possibilité de les envoyer directement au ministère qui se charge de tout ça. Et ça va directement là-bas et vous n'avez plus rien à faire. Donc, j'avais décidé de faire ça et ça avait été tout fait. Et donc, lorsque moi, je me suis donc sentie prête pour pouvoir passer mon code, je suis allée dans un centre de la, poste. Je me suis dans comment ça s'appelle, dans le site de la poste. Je me suis inscrite, j'ai payé mes 30 € et je suis allée passer mon code. Et je ne l'ai pas eu la première fois que je l'ai passé, je ne l'ai pas eu. J'ai encore révisé, mais je ne révisais pas vraiment assidûment. J'étais de temps en temps et tout. Et je suis encore allée le passer. Je le ratais avec 34. Les deux fois, je les ai ratés avec 34. Et comme je regardais aussi également, comme je regardais beaucoup de vidéos, comme je vous disais sur YouTube, j'ai commencé à regarder les vidéos où on disait que si tu échoues au code de la route à la poste, il faut essayer point code. Ça s'appelle comme ça, point code. Il faut essayer là-bas. C'est comme ci, comme cela. Il faut savoir que les questionnaires que je faisais sur mon auto-école en ligne, là, c'était les mêmes questionnaires qui revenaient. Mais comme je n'étais pas encore vraiment prête, c'est pour cela que l'application est vraiment bien. Elle vous dit vraiment quand vous êtes prête. Mais comme je n'étais pas encore vraiment prête selon l'application, c'est pour cela que je ne la passais pas. Et donc, quand je suis rentrée de mon deuxième échec du permis du code, j'ai cherché un point code et je me suis inscrite là-bas. Et je me suis donné, et j'avais regardé les vidéos qui disaient qu'il faut se donner une limite de temps. Il ne faut pas seulement étudier et puis quand on saura, après on va passer. Non. D'où le premier conseil, c'est que il faut vous donner une date. Il faut vous fixer une date butoir à laquelle vous devez passer votre permis. Ne révisez pas comme ça à l'aveugle, vous ne savez pas où vous allez. Fixez-vous une date et à cette date-là, allez passer votre permis. Réservez votre examen et lorsque la date arrive, allez passer votre permis. Ça booste, ça galvanise beaucoup. Alors, lorsque je suis rentrée de mon deuxième échec du code de la route, je me suis fixé un objectif d'une semaine. En une semaine, je me suis fixé l'objectif de passer mon permis, mais je n'allais plus le passer à la poste. D'où la deuxième astuce. Si vous n'arrivez pas à passer votre code de la route à la poste, essayez point code.
essayez de passer votre examen dans un point code. C'est très important. Voilà la deuxième astuce que je vous ai partagée. Et la troisième astuce, celle que j'ai appliquée, c'est que pour les 1 semaine que je me suis donnée, je suis allée à la FNAC. Je suis allée prendre le livre du code de la route. Je vous mettrai en dessin là, ça change chaque année. Je suis allée m'acheter le livre du code de la route, ça ne coûte pas cher. Ça me coûte vraiment. Je ne sais même pas si ça coûte plus de 10 euros. Je ne sais plus combien ça coûte, mais ça ne me coûte pas. Aller m'acheter mon livre pour passer le code de la route. Et en plus de cela, je me suis mise encore sur mes cours d'auto-école.net que j'avais sur internet et quand j'ai recommencé à les lire, je vous assure que je découvrais certaines choses. Je découvrais certaines choses que peut-être j'avais survolé comme ça sans savoir que c'était vraiment important. Donc, pour le livre, je me suis donné 3 jours pour lire tout le livre du code de la route et 1 jour pour réviser. 1 jour pour réviser, donc un seul jour où j'allais faire que des quiz, sachant que j'avais passé mon examen du code de la route un jeudi ou un vendredi, et que le vendredi qui suivait, je devais le repasser. Donc je me suis donné 3 jours pour lire et le livre et les cours qui étaient sur la plateforme Stitch. Je me suis donné ces 3 jours-là, et puis je me suis donné un seul jour où j'allais faire uniquement les quiz. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis allée au point code. J'ai passé l'examen et j'ai eu 37. Et les résultats sont sortis là. Donc dès que je suis sortie de la salle d'examen, j'étais à l'étage. Je suis sortie de la salle d'examen. On était à l'étage. On faisait l'examen. On était 3 ou 4. Par contre, à la poste, on était hyper nombreux. Je crois que je crois que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de personnes. On était 3 ou 4. J'étais la dernière à sortir, bien sûr, parce qu'il fallait que je vérifie tout si j'ai tout bien fait. Donc, lorsque moi comme la salle était à l'étage, lorsque je suis descendue, je suis sortie, j'avais déjà mes résultats. Donc, quelques minutes après, j'ai reçu mes résultats et j'avais eu un 37 sur le code. Donc, voilà les 3 conseils que je voulais partager avec vous. Il faut réviser avec une application en ligne qui vous aide vraiment beaucoup. Et je vous recommande à 100% avec les yeux fermés l'application Stitch. Elle est vraiment incroyable. Je vous recommande aussi d'étudier avec le livre à côté. Parce qu'il faut savoir que l'application, c'est vrai qu'il y a les cours, mais comme c'est sur téléphone, si vous n'êtes pas trop une personne qui est multimédia, qui a réussi à étudier avec le téléphone, ça va être un peu compliqué. Et ça a été mon cas. Lorsque je me suis retrouvée avec le livre en main, j'avais la possibilité de souligner, il y avait des petits résumés à la fin de chaque chapitre que je pouvais lire directement s'il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Il y avait les schémas que je pouvais faire sur mon livre. Il y avait plein de trucs. Et c'est comme ça que j'ai super bien révisé. La deuxième astuce, c'est que si vous avez passé votre code de la route à la poste et que vous ne l'avez pas passé, essayez d'aller à point code. Tapez sur internet point code. Vous mettez sur internet point code et vous mettez votre code postal. C'est comme ça que j'ai fait donc pour avoir mon code de la route. La vidéo commence à être très longue, donc je vais devoir la faire en 2 parties. Dans la deuxième partie, je vous posterai la seconde partie qui concerne le permis de conduire, comment est-ce que j'ai fait pour avoir mon permis de conduire. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager la vidéo si cela peut intéresser votre entourage. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.